Le point nous a été fait par notre confrère André Bella qui est allé fouiller, qui est allé fouiner à l'issue de cette 5e journée. La parole reviendra à qui voudra la prendre. Peut-être on commence avec vous, Auguin Thaler. On laisse d'abord les Lions indomptables de côté. Commençons par les autres. On a suivi Constant Omari sur la chaîne cryptée après l'élimination de la RDC qui est dans tous ses états. Il y a le pays du président de la Confédération africaine de football, l'Afrique du Sud, qui ne sera pas de la partie battue par le Soudan du Sud. Comment on va comprendre cela? Mais qu'à cela ne tienne, Côte d'Ivoire, Sénégal, Nigeria, les géants sont au rendez-vous à Yaoundé à partir de janvier 2022. C'est vrai, la quasi-totalité des géants sont au rendez-vous de cette compétition, ô combien grande. Comme on sait également que le Cameroun a l'art de savoir bien organiser, malgré parfois leur lenteur, suivez mon regard. Et c'est dommage également hein, que la RDC, il y a des quatuors qui ne sont pas qualifiés, l'Afrique du Sud et autres. Et maintenant, ça fait 51 ans plus tard que les Soudanais nous font surface. C'est à saluer. Cela montre que quand vous dormez, les autres travaillent. Voilà les Comores qui sont qualifiés. C'est un outsider qui aura son mot à dire dans cette compétition. N'oubliez pas, la dernière fois, on était au TAS avec ces Comoriens pour la qualification pour aller en Égypte. Aujourd'hui, ils ont obtenu leur qualif. Maintenant, comme j'ai l'habitude de dire, les dés sont jetés. Croisons tous ces mains nos doigts. Attendons la compétition elle-même pour qu'on puisse voir chacune de ces équipes se mouvoir sur le terrain et on donnera peut-être nos pronostics par rapport à la compétition proprement dite. Mais pour le moment, je crois que là, le quorum atteint, le Cameroun y est, l'Algérie, le Maroc. Bon, j'espère que là, les Marocains qui sont là, vous savez, on a un petit peu cette équipe marocaine qui est toujours en train de nous renvoyer dans nos compétitions. Ils viendront encore au Cameroun gagner. Suivez mon gars, donc je crois que là, la compétition elle-même est déjà là. En attendant, le seul qualifié, comme on l'a dit tout à l'heure sur le reportage, bon, on croise tout ce nos doigts, on attend le moment venu. Dimitri Mebenga, est-ce que on a vu un match, par exemple, hier du Bénin? Le match finalement n'a pas pu se disputer pour des questions de Covid. Ils ont été à Paris, ils ont fait des tests au Bénin. Ils arrivent pour disputer le match. Ils ont fait 4 dans le bus et c'est finalement il y a 5 ténors, 5 titulaires incontestés qui sont déclarés positifs à quelques minutes. Ils étaient déjà au vestiaire. Comment on va comprendre une situation comme celle-là? Ça a jazzé, ça a parlé finalement un peu partout. Bon, donc on parle de Corona comme une arme de déstabilisation de certaines équipes. Moi, je refuse. Comme je le dis toujours, je reste scientifique. Vous savez, la RDC nous a fait ce procès pendant le CHAN. C'est quand on a expliqué le processus, la procédure de détection des tests Covid, qu'on s'est rendu compte que le Cameroun n'y est pour rien. Quand on joue les compétitions CAF, nous respectons, vous savez qu'il y a un protocole sanitaire, un protocole Covid qui a été mis sur pied par la FIFA. Ce protocole relayé par la CAF à toutes ses associations membres. Donc, je ne pense pas qu'une fédération puisse volontairement truquer au risque de se faire sanctionner les tests Covid. Il peut arriver que dans une sélection, que ce soit des ténors qui soient affectés. Je vous dis, souvenez-vous encore du cas RDC au Cameroun. C'est quand on a expliqué à l'opinion que tout est chapeauté par la commission médicale de la CAF, aux côtés desquels travaille l'Organisation mondiale de la santé, que la polémique a été atténuée au sein de l'opinion. Et vous avez bien vu que les gens ont dit qu'on va ouvrir une commission d'enquête. Jusqu'à présent, je ne sais pas si la commission d'enquête a été ouverte. Toujours est-il que Constant Omari, qui voulait se faire une cure de jouvence au sein de l'opinion publique congolaise, a fait des déclarations populaires. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y a une manipulation ou quoi que ce soit. On demande aux gens de te faire les tests Covid. Si les tests révèlent que tu es testé positif, il est normal que les gens soient mis de côté. Moi, c'est ce que je pense, hein, tout naturellement. Comment on comprend une situation comme celle-là? Non, moi, ce qui fâche. Est-ce qu'il fallait aller jouer? Est-ce que parce qu'il y a dans la manière? Ce qui fâche dans cette histoire, c'est pas les résultats positifs. C'est l'annonce des résultats. Vous ne pouvez pas être un joueur, vous vous êtes déplacé, vous êtes au vestiaire, vous vous êtes préparé pour un match, on vient vous dire non,
Vous pouvez apprendre Et il y a eu une parce réunion que- technique au préalable. Justement, c'est pour ça que je parle de la façon, Le timing. avec le timing, ça a été tellement léger. On les a d'abord maltraités en les laissant dehors pendant au moins tout 4 ça. heures. Donc, vous regardez un peu, voilà, voilà des failles dans l'organisation. de Sur le nos plan compétitions. psychologique. Il faut justement. Est-ce que c'est pas la CAF- là où on attend aujourd'hui le nouvel exécutif de la CAF? Tout à fait, Là, tout c'est à bien fait, ça, tout à fait. Maintenant, il faut Voilà dire voilà les premiers dossiers. Oui, mais Oui. oui, il faut dire que c'est une programmation qui avait déjà été faite. Parce qu'il faut dire que une organisation comme la CAF ne tient sa force que par ses commissions. Et jusqu'ici, les commissions n'ont pas été changées. Le président vient d'être installé. Il a le temps de constituer ses commissions. Et on va le juger justement à partir des commissions qu'il aura mises sur pied. Pour le moment, on peut dire que ce sont les commissions installées par Ahmad Ahmad qui sont en train de faire le travail. Et je voulais revenir sur ce que Dimitri a dit, non pas pour le confondre, simplement pour dire que ce sont les laboratoires camerounais, bien que ce soit une commission de la CAF, conjointe avec l'OMS, ce sont les laboratoires camerounais qui ont procédé aux analyses. Donc, ceux qui ont pu faire un procès peuvent se dire, bon, d'accord, ceux qui étaient à la manette, je veux parler des techniciens qui pratiquaient ces textes, ont pu, c'était une possibilité, même si on peut penser qu'il n'y avait pas une volonté manifeste des organisateurs de créer un problème à la RDC, encore que le président par intérim de la CAF, justement à ce moment-là, était le président du moins, était ressortissant du pays qui était incriminé. Donc, il faut justement que la CAF prenne en main ce problème de protocole sanitaire. Parce que là, il va légitimer les irrégularités. On ne peut pas faire souffrir des joueurs qui ont accepté de laisser leur pays, leur championnat pour venir prendre part à une compétition africaine. Et on vous dit à quelques minutes, quelques heures d'un match, vous n'êtes pas éligible. Zambo Anguissa est resté ici parce qu'on a détecté très tôt qu'il était positif. Non, là, c'est l'Angleterre. Non, pas qu'il était positif, justement, son championnat. L'Angleterre qui a refusé en estimant que le Cap-Vert a un niveau élevé Non, c'est le contraire. C'est-à-dire que le Cap-Vert n'admettait pas les ressortissants d'Angleterre parce que l'Angleterre, justement, avait un taux élevé donc, lui, qui était ressortissant du championnat anglais, ne pouvait pas entrer au Cap-Vert. Bon, il est resté, mais ça a été fait. Si on l'avait dit quand il était dans l'avion en train d'aller là-bas, ça aurait été compliqué. Donc, moi, je crois qu'il faut que, véritablement, la CAF se mette à l'ouvrage, que les protocoles sanitaires soient respectés. Vivement que cette affaire de Covid soit derrière nous. Voilà qui est bien dit et surtout qu'on ne voit plus des situations comme celle-là. Parlons des lieux indomptables du Cameroun. Est-ce qu'on ne doit pas s'alarmer? Est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter? Après les 2 dernières sorties, bien qu'il y ait ce cas de Covid, le coach a estimé qu'il y a 14 joueurs qui n'ont 14 joueurs sur qui compte, 14 joueurs cadres qui n'ont pas pu avoir par rapport à ces éliminatoires sur des problèmes de Covid. Mais lui, il estime qu'il donne la chance à tout le monde. Bon, je l'ai dit sur un plateau l'autre jour. Il y a des confrères qui justifient la défaite face au Cap-Vert en brandissant l'absence de certains joueurs. Je lui ai dit non. Le Cameroun est un label. La marque Lion Indomptable, c'est un label. À 10 contre 11, le Cap-Vert nous impose, Voilà. le Rwanda nous impose le match. Oui, janvier, je suis d'abord Cap-Vert. Le Cameroun est un label. Même si on prend l'équipe C du Cameroun, c'est d'autant plus que l'entraîneur avait dit en conférence de presse, de présentation de liste, qu'il a un plan A, B, C et D. Ça veut dire, même quand il est dépouillé de ses titulaires, il a des solutions alternatives qui vont lui procurer des victoires, qui lui permettent de mettre une stratégie de jeu en place qui va lui donner des victoires. Donc, on ne peut pas justifier la défaite ou faire l'économie de la critique ou être complaisant en critique envers les Lions, envers le coach, en prétextant qu'il a été dépouillé de certains de ses joueurs. Non. Quand on est au Cameroun, à chaque sortie du Cameroun, on s'attend à une victoire. Donc, quand il y a défaite, il y a matière à s'alarmer, surtout contre qui? Le Cap-Vert. Ce n'est pas pour insulter les requins. Toujours est-il qu'il y a plusieurs catégories de requins. Hein. Il y a des requins qui sont inoffensifs. Il y a des requins bulldogs. Oui. Quand vous suivez des documentaires, il y a plusieurs espèces de requins.
Je ne sais pas si les requins du Cap-Vert sont des requins bulldog ou des requins inoffensifs, mais toujours est-il qu'un requin face au lion reste poisson. Parce que c'est le lion qui reste le roi de la forêt. Lorsqu'on vient en perdre face au Cap-Vert, je dis donc qu'il y a matière quand même à s'alarmer. Bon, d'autres, j'avais dit sur notre pan, on peut quand même voir qu'il y avait de la volonté, il y avait un fond de jeu. Mais lorsque dans l'effectif de l'entraîneur, dans son groupe, vous voyez des joueurs qui ont des lacunes. Parce que quoi, ceux-là ont un déficit au niveau de la formation de base. Parce que lorsque vous voyez des gars qui ont joué au football, dans leur bas âge, vous savez que celui-ci a joué au football quand il était petit, même s'il n'a pas fait un centre de formation. Mais lorsque vous avez des joueurs qui ne peuvent pas vous amortir un ballon, qui ne peuvent pas faire un appel de balle, qui ne savent pas vous faire... Reprendre un ballon en pleine course. Reprendre un ballon en pleine course, faire une passe en profondeur, ou jouer en losange ou en triangle, on se pose des questions comme l'entraîneur allait prendre celui sur haut. L'entraîneur allait prendre celui sur haut. Contre le Rwanda, encore, c'était clair et regrettable. Moi, j'ai reconnu l'entraîneur du Rwanda lors du CHAN. Il était au Cameroun il y a quelques semaines. C'était l'équipe-là. C'était l'ossature de l'équipe du CHAN qui nous a tenu la grâce au d'hier, au stade de Japoma de Douala. Mais on s'est dit, qu'est-ce qui manque au Cameroun? Je vais encore rester mesuré. Je ne vais pas être débordant en critiquant, en tirant ouvertement sur l'entraîneur. Mais j'ai dit, soyons tirer les conséquences de nos échecs pour mieux faire dans le futur. La CAN arrive à grands pas. Les éliminatoires sont terminés. Et on termine très mal cette phase-là. Est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter, Augustin Talleu? Écoutez, il y a matière à s'inquiéter. Maintenant, moi, je vais suivre tout simplement la même direction que Dimitri. Quand on se pose la question, quand on regarde le label Lions Indomptables, c'est quand même la 10e puissance. Est-ce que le lion a maigri? Mon Dieu, là, je crois qu'il y a une matière à se poser la question. C'est la 10e puissance mondiale. La 9e. Oui, la 9e. Bon, on est dans le top 10, oui, la 9e. Cela montre, c'est pas digne d'une 9e puissance mondiale dans le football. On a tout écrasé. On a vu la Côte d'Ivoire qui est revenue très fort, avec des nouveaux joueurs, avec beaucoup de choses. Quand on a revu jouer nos Lions l'autre jour, moi je vous m'en parle. Avant la première mi-temps, je suis quitté devant le petit écran. J'ai dit non, ça c'est le déluge. C'est du jamais vu. Les Lions n'ont jamais aussi été plus raclés comme celle-là. Et comme le disait Dimitri tout à l'heure, le coach me l'a si bien dit, il a jusqu'au plan C. Mais il y a des joueurs qu'on retrouve à l'équipe nationale du Cameroun qui ne méritent même pas porter le vert ou jaune. N'ayons pas peur de le dire. Comment ça? Je vous le dis. Donc on a eu raison de lui poser la question s'il est un agent de joueur ou s'il est... peut prendre la défense camerounaise sur 3-4 mètres. On ne le gêne pas. Il prend la défense à revue. À revue, sur 3-4 mètres. Quels lions indomptables. À la récupération à une certaine époque. Mon ami. Maintenant, je dis... L'autre mot, t'es l'autre. C'est du déluge. J'ai connu des garçons comme des Ndiabris. Tu pars où? Ou bien il n'y a plus de talent chez nous. Mais non. Il n'y a plus de talent chez nous. Il y a matière à se poser des questions. Maintenant, comme l'a dit Dimitri, on ne va pas tomber dans... voilà, c'est ce qui est arrivé. Et là, le vin tiré, on ne peut que le boire. Nous sommes comme néanmoins terminés premier de cette poule où nous n'étions pas obligés de gagner. Mais c'était déjà un test préparatoire. Maintenant, je crois que l'entraîneur a maintenant bien regardé. C'est cela avec qui ils peuvent pouvoir faire l'équipe pour la CAN. Est-ce qu'il ne faut pas tirer les oreilles à Antonio Conceição da Silva? Non, pas seulement Antonio Conceição. Non, c'est toute une chaîne. Avant le match contre le Cap-Vert, nous avons assisté à l'épisode Choupo-Moting, voilà. La convocation, ça a jasé dans les médias. Et voilà, c'est un élément qui montre que quand on voyageait, on n'était pas serein. On n'était pas serein. Pas parce que Choupo-Moting est incontournable, mais parce qu'au niveau administratif, il y a eu des soucis. Des soucis qui ont pu déteindre sur la performance des Lions. Il faut le dire, on le disait tout à l'heure ici, ce que vous voyez les joueurs représentés sur le terrain, c'est 30% de ce qui se fait. Parce que vous avez le volet technique, vous avez le volet administratif. Ok. Maintenant, vous avez posé une très bonne question à l'entraîneur, celle de savoir s'il est agent de joueur ou entraîneur. C'est sélectionneur. Parce qu'on doit s'inquiéter. Hein? Lorsqu'on voit les remplacements, on voit les choix, on se pose des questions. Est-ce qu'il ne blague pas avec l'équipe nationale du Cameroun? Aujourd'hui, nous parlons statistiques. Dimitri, quand il fait le dossier de presse, il vous dit que tel joueur, sur les 2 derniers matchs, il a fait tel nombre de passes, il a fait 6. C'est sur cette base qu'on sélectionne les joueurs. Exact. Ça a évolué. Fils Ndiaye, vous savez que ça a évolué. Vous partez de Douala pour arriver à Yaoundé à 3 heures parce que vous avez une émission. C'est parce que vous avez le souci de faire ce qui est bien, de rendre compte à ceux qui vous font confiance. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, malheureusement.
Moi, je me suis comporté comme lui. J'étais déçu par la prestation des Lions. On a beau accuser le vent. Le vent, c'est contre tout le monde. C'est pas le vent qui fait que on vous prenne 4 Camerounais en revue, un seul joueur. Un seul joueur. Mais c'était moche, c'était très laid à voir. Et puis, quand on parle de statistiques, attendez, vous avez un gardien de but qui est champion d'Afrique depuis 2017, ça fait 4 ans. Je ne connais pas le dernier match de référence de ce garçon. Par contre, vous avez un Samuel Lène qui vous fait des matchs de grands jours avec Coton Sport. Vous voulez déjà comparer Samuel Lène avec... Samuel Lène a fait un bon match avec Coton Sport le lendemain et il marquait dans ses goals au stade de Kwekon de Bafoussam. J'étais en train de vous dire tout à l'heure. J'étais en train de vous dire tout à l'heure. Il a fait des clean sheets face à Renaissance de Bécane, mais finalement, face à la formation de Panthers, c'était pas ça. Fils Daniel Indjek, nous travaillons avec les statistiques. Et si vous restez sur les statistiques, il n'y a pas photo entre les deux. Simon Loti, je dis bien ceci. Nous avons meilleur que celui que nous avons mis contre le Cap-Vert. Pas parce que il n'est pas quelqu'un de talentueux, mais parce qu'il ne fait pas la compétition. C'est tout. On n'a rien contre lui. Mais bien sûr, c'est normal. Quand vous faites 4 ans, vous n'arrivez pas à vous poser. Qu'est-ce qu'on dit pour le sortir? Bon, ok, maintenant, moi, c'est bien que quelqu'un comme Moukoudi et Castelletto ne soient pas là pour qu'on découvre un peu les failles. Parce qu'on se dit, quand on les voit, c'est facile de faire la critique. Ils n'ont pas été là. On a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je vous dis aussi que s'il y avait eu un Choupo-Moting aux côtés d'Aboubacar Vincent, on aurait eu quelque chose de mieux. Donc, on peut parler, on peut dire, les gens peuvent dire... Un cocktail Molotov. Mais oui, parce on peut dire, on peut se passer de lui. Mais non, vraiment. Est-ce qu'on peut avoir une réaction en quelques secondes du coach Antonio Conceição en conférence de presse d'après-match hier au stade de Japoma? On dirait dans ce bijou, dans ce joyeux. On a été là, on se croyait peut-être à l'Arena, on se croyait peut-être... à Saint-Denis ou je ne sais pas trop où. Véritablement, c'est beau de ce côté-là. Prenons la réaction du coach Antonio Conceição da Silva. Sub-20, sub-21, sub-23 e também observarmos aquilo que vai nos clubes europeus, onde há muitos camaradas a jogar. E é esse trabalho que foi feito com grande profissionalismo. Está aqui o homem do Observação e Análise, nós dois complementamos esse trabalho e as nossas escolhas tem sido no sentido porque há jogadores que não jogam muito tempo nos clubes, mas têm condições para poder vir à seleção e poder discutir um espaço na seleção. E nós gostamos de os ver dentro do nosso espaço, no treino, no jogo, no treino, no jogo. E é assim que se tira as ilações necessárias para depois definirmos quem são os jogadores que podem ser adeptos. Alors, ce travail qui est fait d'observation et d'analyse, on observe beaucoup le championnat local. On observe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup les équipes inférieures, les U20, les U21, les U23, les équipes du Chad. Donc, d'après les prestations, on voulait les voir avec nous aux entraînements, bien entendu. Une chose, c'est de les voir évoluer dans leur club ou dans les sélections les plus jeunes. Dans l'autre, c'est de les voir comment ils sont en tant que caractère, comment ils sont au sein du groupe, comment ils vivent avec le groupe. Il y a certains joueurs qui sont en Europe aussi, qui sont des binationaux sur. Le championnat camerounais est rendu à sa 4e journée. Ce week-end, on amorce la 5e journée. Mais avant cela, on le disait déjà en préambule, Coton Sport de Garoua a humilié Tonnerre en s'imposant 4 buts à 1 avec un triplé d'Arena Nguémé, meilleur buteur de championnat avec ses 5 buts. Panthère sportif d'Undé est venu dompter, bien qu'il y ait eu beaucoup de soucis dans cette rencontre au stade Omnisport Amadou Ejo, la formation de la colombe du Dja et Lobo a PGS d'un fou appuyé au-dessus sur New Star de Douala. Le point est fait par André Bella pour cette 4e journée de Ligue 1 au Cameroun. Le rideau est tombé sur la 4e journée du championnat Ligue 1 au Cameroun ce week-end. À Yaoundé, Yafoot s'est incliné 1 but contre 2 devant Bamboutos d'Mbouta. À domicile également, la colonne du Dja et Lobo a donné respect à la Panthère d'Undé avec une réalisation au compteur. Score de parité 1 but partout, c'est la solde du choc Dragon Fauveau qui a eu lieu à Yaoundé.
Nul et Vierge, Avion Academy et Fetchi FC de Banjul se sont tenus en respect. Dans la Léquier, c'était le même son de cloche. Edingsport et Union de Douala ont fait G égale 0 but partout. Au tableau de victoire, dans cette journée, Yon Sport Académique de Bamenda a accompli son devoir à domicile face aux Astres de Douala, 1 but à 0. Dans la même veine, APGS d'Info a damé le pion à New Star de Douala, 1 but à 0. C'est le même score qui a donné raison au club d'Info AS Fortuna au stade Renard de Mélon. Et pour finir, très attendu, le coup de tonnerre à domicile a été envahi par 4 étoffes de coton. Score final, Tonnerre 1, Coton Sport 4, soit en tout 6 victoires, 3 matchs nuls pour un total de 14 réalisations. Pour ce qui est de la deuxième division camerounaise, 6 matchs disputés, 2 victoires contre 4 matchs nuls, un total de 8 buts au compteur. Dans son fief, la Renaissance d'Ngoumou a joyeusement reçu Ngaoundéré FC, score de la rencontre 1 but à 0. À Douala, Dynamo Club a battu FC FAP 2 buts à 1. L'AS Matelo et Lyon blessés se sont neutralisés sur le score de 2 buts de parité. Pendant ce temps, Foncha Street et Léopard de Douala, Faux Vasu Unisport de Bafang et Aigle Royal Stade de Bétois se sont caressés au sens du poil, laissant les airs de jeu en toute virginité. En attendant les 5e journées prévues le week-end prochain, Racine de Bafoussam Stade de Bétois occupe les premières places dans les poules A et B de la 2e division du championnat local, alors que AS Fortuna et la Panthère d'Undé dominent respectivement les groupes A et B de la Ligue 1 du Cameroun. À travers ce reportage d'André Bella, on est fixé sur ce qui s'est passé en Ligue 1 et en Ligue 2 pour ce qui est de la 4e journée. Rappelons que la 5e journée va se disputer dès ce vendredi. On aura des matchs comme Ofta de Kribi qui accueille la formation de Faux Vaseux, qui a remercié Oumar Sogba et tout le staff technique. C'est désormais Bomono Armand qui est l'entraîneur en chef avec Guy Bertin Diebnan, directeur technique. Le 3e larron sera connu d'ici le week-end, d'ici avant cette rencontre-là. En parlant toujours de Ligue 1, on vous l'a dit, c'était un après-midi sans pour le tournoi Kara Club de Yaoundé qui s'est fait battre 1 but contre 4 face à Coton Sport de Garoua. Tout cela, on va jeter un coup d'œil sur le classement de ce championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 pour voir la position des uns et des autres. Mais entre-temps, André Onana, cette situation des entraîneurs qui sont limogés, c'est pratiquement le 5e ou le 6e entraîneur qui quitte le banc de touche. Elle est déplorable, mais au même moment, je crois que ça fait partie des missions régaliennes des promoteurs de football. Quand vous êtes président, c'est vous qui mettez les moyens, c'est vous qui donnez une direction. Lorsqu'on parle d'insubordination, par exemple, sur le cas de Sokma Omar. Tout à fait. Moi, je connais bien le président Nia. Je le sais, quelqu'un de très réservé, de très patient. S'il arrive à se séparer de quelqu'un, c'est que véritablement, il a tous les éléments qui plaident en sa faveur. Maintenant, je sais que le coach Oumar Sogba est aussi quelqu'un de charismatique qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, mais je dis que... Tout le monde se pose la question. Justement, c'est normal. C'est normal qu'un entraîneur se fasse limoger. Maintenant, ont-ils des contrats pour pouvoir entrer dans leurs droits? Ça, c'est la plus grosse problématique. Et je sais Oumar Sogba nous a fait savoir qu'il est sous contrat jusqu'en juin prochain. Ok, ça fait qu'il a encore des droits. S'il n'a pas décidé de partir, parce que dans le communiqué, il paraît que c'est lui qui a décidé de se séparer du président. Maintenant, si c'est le président qui l'a démis, le président va devoir le président lui a servi une sommation d'huissier. Ah, ok, mais c'est super. Ça sous-entend que le président est prêt à justement payer ses droits. Ou alors, s'il est coupable d'une faute lourde. Bon, ils ont une réunion aujourd'hui pour caler tout cela parce qu'il y a déjà des nouveaux hommes qui sont là pour travailler, qui préparent le prochain match. Nyaka Mendu Norbert, qui est un habitué de ce panel. On fera un effort de l'avoir d'ici quelques temps. Questions qui viennent nous expliquer, questions qu'on partage ce moment. Pour chuter, Daniel India, pour chuter, tout dépend du projet. Quand vous voulez les résultats, vous êtes obligé d'avoir un entraîneur qui doit vous donner les résultats. Si vous avez un projet à long terme, vous allez donner du temps aussi à quelqu'un. Donc,
quand on limoge un entraîneur, ce n'est pas un fait divers, c'est quelque chose qui arrive dans un mouvement sportif comme le nôtre. Est-ce qu'on peut avoir le programme de la 5e journée de Ligue 1 de ce côté? Question de voir quand même quelques confrontations. Edine sera face à Fouvou, Fortuna jouera Dragon, Union sera face à la formation de Yaoundé 2, formation Avion Dunkam accueille Stade Renard, PWD Bamboutos, Canon de Yaoundé, Panthère Sportif Dundé. On a aperçu Panthère en entrant en studio ici, qui est déjà à Yaoundé. New Stade Douala sera face à TKC, Ascle de Douala croisera Colombe, Yon Sport sera face à PGS. Dimitri Mebenga, vous faites le déplacement de Bamenda? Évidemment, je n'ai pas le choix. Ma fonction, c'est d'être... Comment se prépare à PGS de Fou? On a vu sur la page, vous avez disputé un match amical où APGS s'est imposé 3-1 si Manabus face aux enfants de Siméon. Question de remettre en jambe après le match ou encore ceux qui n'ont pas pu disputer le dernier match. Oui, vous savez que cette semaine, nous travaillons beaucoup plus sur l'aspect physique. Pour ceux qui connaissent Yon Sport de Bamenda et la qualité du stade, quand vous y allez, c'est comme si vous faites un exercice militaire. Donc, il faut se déplacer avec des joueurs aptes physiquement, prêts à répondre face aux assauts de l'adversaire. Donc, nous allons nous déplacer dans les prochains jours, mais nous n'allons pas donner les commodités de déplacement. Vous savez que c'est une zone qui reste... C'est très compliqué. Voilà. Donc, on va vous souhaiter bonne chance et bon vent de ce côté-là. On va ressortir avec une actualité véritablement brûlante et on a galvaudé, peut-être le championnat reviendra aux prochaines éditions. Dimitri Mebenga, vous gardez la parole à ce sujet. Oui. La nouvelle est tombée. Moi, les combis, Sa Majesté, moi, les combis, Monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, vient de dissoudre tout le COCAN. Il a dissous toutes les structures qui étaient en charge du COCHAN. Ça veut dire la direction du tournoi, les commissions techniques, la commission de veille et les comités de site. Donc, toutes les structures qui étaient en charge de l'organisation du CHAN et qui devaient même organiser la CAN 2022 ont été dissoutes par le ministre des Sports. Comment on va comprendre cela, commentaire du directeur de rédaction? Parce qu'on sait qu'on va devoir vous lire dans les colonnes. Non, il faut dire que ce n'est que logique. Vous avez été une victime, hein? Oui, il faut dire que ce n'est qu'une logique. Il faut dire que ce n'est qu'une logique. Quand on sait le fiasco qu'il y a eu toute cette organisation au niveau de la billetterie, vous avez vu le match Cameroun et de ce stade japonais, on s'attendait à 10 000 personnes, mais on avait pratiquement 30 000 personnes dans les stades. Ça veut dire qu'il y a 20 000 billets qui se sont vendus dans le marché noir. Quand on sait que les journalistes, les gens ont manœuvré au sein de ce comité pour que les journalistes n'aient pas d'accréditation au niveau de la CAF, parce qu'il y avait des journalistes qui avaient les noms sur les... Comment avoir un monsieur comme Junior Bignam et ne pas lui faire confiance dans l'organisation des compétitions comme celle-là, alors qu'il a été pour le besoin de la cause, il a donné son expertise jusqu'à la FIFA. Oui, vous savez aussi qu'il y a des volontaires qui n'étaient toujours pas entrés en possession de leur dû. On avait promis 200 000 à certains, d'autres ont finalement eu 25-30 000. Il y a des couacs. Donc je pense que ce n'est que logique. Il fallait se débarrasser de tout ce beau monde-là. On a même vu les tenues des volontaires. La CAF a été obligée d'aller au magasin, ouvrir le magasin. Je vous dis, pour qu'on habille les volontaires. Le spectacle était dégueulasse. Et à un moment, la CAF était obligée de remettre les paquets personnellement aux enfants. Le coordonnateur du stade Omnisport, qui est un Sud-Africain, avait dit, s'il ne voit pas les volontaires en tenue estampillée CAF, rien ne se joue. On a gardé les tennis, on a d'abord sorti les t-shirts. Ils ont volé les tennis, les t-shirts, les survêtements des enfants qui faisaient le volontariat. Ils ont volé. L'émission est terminée. Organ, allez-vous coller justement Dimitri Mebenga qui suit ces questions. On a bien voulu qu'il nous dise quelque chose. Qui est une victime, hein, à qui on a mis sur la liste rouge des journalistes. Il a été dans la liste rouge des journalistes et il n'a pas pu couvrir cette compétition. Voilà. C'est dommage, hein, le spectacle, et c'est désolant à la limite. Donc je comprends avec beaucoup d'amertume mon confrère sur ce plateau, Dimitri. Et je crois que là, le ministre vient de frapper un coup de pied sur la fourmière en osant bien croire qu'il va nommer les personnes requises la prochaine fois. La porte est ouverte pour l'expertise désormais, pour préparer cette Coupe d'Afrique. Ça veut dire que le chef de l'État on a reçu le rapport mardi dernier, lundi dernier au ministère des Sports avec une grande cérémonie. Aujourd'hui, tout ce beau monde est remercié. Comment on va comprendre ça? L'expertise n'est pas la chose à mieux partager au Cameroun.
Junior Bignam avait été sollicité pour être secrétaire général de la fédération. C'est ce qui s'est passé après. Il a une grosse expérience, malheureusement. Il est loin des affaires du sport. Personne ne le sollicite. Donc aujourd'hui, je ne suis pas surpris de ce qu'on balaie tout le monde. Nous avons vécu tous ensemble ce qui s'est passé lors du CHAN. On a simplement étalé l'incompétence au grand jour. Et aujourd'hui, le ministre prend ses responsabilités. Nous osons croire qu'il va remplacer ceux qu'il a démis par ceux qui méritent d'être là-bas. Infiniment merci. Merci à vous. C'est la maison, vous revenez quand vous voulez. Merci. Merci Organ Thaler, c'est la maison, vous revenez quand vous voulez. Combien Merci Dimitri Mebengaz. Tout l'honneur était le nôtre, cher confrère. Oui, merci aussi. Cher illustre confrère. Oui, merci au président de la République d'avoir inscrit au ministre la dissolution de ce comité parce que c'était ses amis qui étaient là. Merci infiniment et comme on vous le dit le plus souvent, la plus belle femme du monde ne pourra que donner ce qu'elle a. C'est toute une grosse équipe qui nous accompagne derrière le réalisateur en chef Janir, son binôme William Kamgaed, la partie à la caméra, ils sont nombreux. Il y a Marina Kokvina qui a collaboré dans voilà, la production de ce programme, André Bella et toute la rédaction centrale par ma voix, fils d'Anne Lindjek. Je vous dis simplement, respectez les mesures barrées, l'ennemi est dans la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain numéro. Portez-vous bien, bon week-end.